Thierry Marchal, directeur du programme Santé au sein de la société américaine ANSYS qui développe du logiciel pour la simulation d'ingénierie. Je suis également le secrétaire général de l'ASBL Avicenna Alliance qui travaille pour la promotion des méthodes numériques au niveau de la santé. Nous sommes dans l'école fondamentale Jean-Paul II, dans ce magnifique village de Perouet dans le Brabant wallon. Nous sommes arrivés ici afin d'installer différents purificateurs d'air et ainsi protéger la population, les étudiants de cette école, de toutes les contaminations qui peuvent arriver dans l'air. Je m'appelle Christophe Bontemps, je suis directeur de l'école Jean-Paul II de Perouet dans le Brabant wallon. Je suis directeur d'une école d'environ 320 élèves qui scolarise des enfants de 2 ans et demi à 12 ans. Mijn naam is Peter Hogevorst, ik ben van Dolphin Air en ik ben daar directeur-eigenaar. Bonjour, je m'appelle Bert Blokken, je suis professeur de physique du bâtiment à l'Université technologique d'Eindhoven aux Pays-Bas et à la KU Leuven en Belgique. Mon expertise est l'aérodynamique dans et autour des bâtiments, donc aussi la ventilation et la purification de l'air contre la Covid. Aujourd'hui, en fait, dans notre école, on vient d'installer des purificateurs d'air pour un petit peu faire des tests. Alors, ce projet, en fait, nous a été proposé par Thierry Marchal, qui est en collaboration avec Bert. Et donc, on trouvait ça intéressant de pouvoir participer une fois à un projet comme ça, qui est peut-être innovant et qui va peut-être apporter certaines idées et certaines intentions différentes de ce qu'on a actuellement. La machine aspire l'air de la pièce à l'intérieur de la machine, où des filtres très fins, appelés filtres EPA, capturent les particules telles que les gouttelettes de l'air. Ensuite, cet air purifié est à nouveau évacué dans la pièce. Tout l'air de la pièce est purifié 6 fois per heure. Ik verwacht dat hier in deze school kinderen die gebruik maken van een luchtreiniger of daarmee in contact komen, dat die zich op termijn beter zullen voelen. Minder last hebben van allergieën. De tijd van de pollen is weer aangebroken. Ik denk dat het een positieve uitwerking zal hebben. Le gros problème de toutes les maladies qui se transmettent par l'air, c'est que l'air est invisible. Et donc quand on ne sait pas voir ce qui se passe, il est très difficile de pouvoir se protéger, de se mettre à l'écart de toutes les maladies. La simulation, en se basant sur des méthodes de technologie physique, relativement simples, va nous permettre de voir l'écoulement d'air, quelles que soient les conditions. Une porte ouverte, une fenêtre ouverte, un ventilateur d'air, etc. La simulation nous permet de voir l'invisible. Covid est là pour rester, mais sera, espérons-le, mais problématique à l'avenir. Mais de futures pandémies respiratoires se produiront, ce n'est qu'une question de temps. Et la prochaine fois, nous ne devrions plus être à nouveau pris au dépourvu. Nous ne devrions plus jamais permettre ce qui s'est passé au cours des 2 dernières années, de grands confinements qui sont très négatifs pour notre population, notre éducation et notre économie. Quand je vois l'équipe du professeur Bert Blokken, qui est une véritable référence au niveau mondial pour tout ce qui est l'écoulement d'air à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, mais également l'aérodynamique autour des athlètes, et d'autre part la société ANSYS, qui est un leader mondial dans la simulation numérique de l'écoulement d'air, la collaboration était une évidence. Les 2 groupes devaient se rassembler afin de pouvoir mener cette technologie et pouvoir aider les grands groupes au niveau mondial. Cette collaboration a démarré il y a plus de 15 ans et se poursuit et s'amplifie encore maintenant. Parce que le projet, moi, m'interpelle, il m'intéresse et que je trouve ça vraiment riche de pouvoir participer à une enquête comme ça, c'est une enquête scientifique, donc c'est quelque chose à grande échelle et de se dire qu'on peut mettre une petite pièce à l'édifice et de dire que pourquoi pas, d'ici quelques années, 5-10 ans, que grâce à ce type d'enquête, le climat dans les classes serait bien plus bénéfique que ce qu'il est actuellement. Ik doe mee omdat ik geloof in de kracht van de apparaten in de klas en ook in andere gebouwen. Schone lucht is zeer belangrijk, niet alleen om COVID tegen te gaan, maar voor het algemeen welzijn van de mensen. Jusqu'à présent, en Belgique et aux Pays-Bas, seul le gouvernement fédéral belge a fait des actions utiles en incluant la purification de l'air dans le baromètre Corona. C'était un excellent travail, mais ce n'est pas assez. Nous avons besoin de plus et nous avons besoin que la purification d'air soit acceptée au niveau des gouvernements régionaux en Belgique et aux Pays-Bas. Nous avons également besoin de contrôle de qualité des purifications d'air. Cela n'est pas le travail
des universités, on ne peut pas faire de l'histoire, le gouvernement doit le faire. Mais nous pouvons les aider. Alors le message que je voudrais faire passer au gouvernement, c'est qu'il puisse s'impliquer peut-être un petit peu plus dans cet effet de santé qui est, on va dire, le bien-être des enfants en classe, et notamment par plein d'autres choses, mais aussi par rapport à l'air que les enfants respirent, et que effectivement une bonne ventilation parfois ne suffit pas pour enlever tous les microbes, pour enlever le gaz carbonique, des choses comme ça, qu'on peut mettre en place des choses peut-être plus intéressantes, et j'espère en tout cas que l'analyse scientifique qui va être faite ici va pouvoir aboutir à certaines choses importantes. Ik zou tegen de overheid willen zeggen, zorg ervoor dat het mogelijk gemaakt wordt voor scholen om luchtreinigers aan te schaffen en die in de klas te zetten. Zoals ook in veel omringende landen, zoals met name Duitsland gebeurt, waar wij ook al 1500 apparaten hebben geïnstalleerd, omdat die door de overheid gesubsidieerd worden. Ce que j'aimerais dire au gouvernement, c'est que ces études scientifiques ici vont permettre de mettre en évidence, de confirmer et de quantifier des situations très précises. Sur base de ces résultats, il sera important de prendre les décisions nécessaires. Peut-être que cela coûte de mettre différents purificateurs d'air en place, mais quel est le coût d'avoir des élèves absents, d'avoir des enseignants absents? Quel est le coût de toutes ces maladies? Je suis heureux aujourd'hui parce que nous installons un système d'épuration de l'air dans la première école du sud de la Belgique. En tant que scientifiques indépendants, nous voulons aider tous les pays du monde, mais nous commencerons par nos propres pays, la Belgique et les Pays-Bas. Ik ben een blij mens omdat we vandaag als eerste partner in Wallonië hier op deze school de luchtreinigers hebben kunnen plaatsen. Aujourd'hui, je suis une personne vraiment satisfaite, très heureuse, parce que je vois des progrès concrets qui se font. Je vois que plutôt que de discuter sur l'impact possible de différentes solutions, on cherche à mesurer cet impact. On cherche à avoir des données extrêmement solides que l'on va pouvoir montrer à tout le monde, que ce soit ici en Wallonie, en Belgique, mais également au niveau européen, au niveau américain. Et ainsi, nos dirigeants vont pouvoir prendre les bonnes mesures et ceci aura un impact direct sur les enfants. Ceci me remplit de bonheur parce que nous faisons de réels progrès concrets.